Et pour réagir à cette situation, nous recevons le secrétaire général du ministère en charge des Transports, M. Isiaka Sigé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaoré. Alors, on l'a vu dans un communiqué, l'URCB, qui décide de suspendre la grève demain à partir de 12h. Déjà, au niveau du gouvernement, comment vous accueillez déjà cette décision? Ok, c'est une très bonne chose. Merci de me recevoir sur votre plateau, Madame Kaoré. Je crois que c'est une bonne décision qui est en réalité le fruit d'une longue concertation que nous avons eue avec eux hier, toute la journée d'hier, et qui s'est terminée hier autour de 19h. D'accord. Alors, les transporteurs se plaignent notamment des tracasseries dont le gouvernement serait même au courant. Qu'en est-il exactement? Vous savez, Madame Kaoré, depuis janvier 2016, notre pays a fait l'objet de beaucoup d'attaques terroristes. Alors c'est fort de cela que le gouvernement a pris la décision en son corps défendant, je le dis, de remettre les forces de l'ordre sur nos routes afin de procéder à des fouilles pour prémunir notre pays de ces attaques-là. Mais ce que je dois dire, malheureusement, cela ne se passe pas partout comme cela se doit. Et c'est ce que les transporteurs ont dénoncé et pour lesquels nous avons entamé des discussions qui ont abouti fort heureusement hier soir. Alors, est-ce que cela ne va pas aussi en contradiction avec certains principes de l'UEMOA qui prônent la libre circulation des personnes et des biens? Bon, bien entendu, cela va à l'encontre de ces principes, mais il faut dire, nous osons espérer que cette décision du gouvernement de remettre les forces de l'ordre sur nos routes va être temporaire, parce que c'est compte tenu de la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui et que très incessamment on va pouvoir démanteler tout cela. Au demeurant, au cours de nos discussions d'hier, nous avons pris l'engagement avec les transporteurs, les chauffeurs routiers, de faire le point de l'ensemble des postes de contrôle documentaire et de procéder dans un délai d'1 mois maximum à leur diminution drastique. Je dis bien les postes de contrôle documentaire, étant entendu que pour ce qui est des postes de contrôle sécuritaire, eux-mêmes ne voient pas d'objection compte tenu du fait qu'il s'agit de la sécurité de chacun de nous. Alors, mais quand on voit la réaction donc, de ces transporteurs, on est tenté de se demander quel est véritablement le nœud du problème. Il se plaint également de la non-extension de la Convention sécurielle des transports routiers. Quel est exactement le problème? Oui, au niveau de la convention collective, bon, là, je vais dire cette question est assez parce que bon, on a pu signer des accords à la fonction publique, le ministère de la fonction publique, pas plus tard qu'hier. Mais le véritable problème, c'est surtout sur la question des raquettes. Ils se plaignent du fait que les contrôles ne se font pas, appelons ça comme ça, au pied du véhicule, mais en dehors. Ils se plaignent de la multiplicité des contrôles. Ils se plaignent aussi du fait qu'ils payent une redevance au passage du poids de contrôle juxtaposé de 50C, mais sont obligés en plus de payer d'autres frais au niveau des contrôles intermédiaires entre 50C et Ouagadougou. Alors, est-ce que par rapport aux raquettes, vous avez souvent des discussions sur le sujet avec le ministère de la Sécurité? Oui, absolument. Les travaux que nous avons menés hier, c'était justement au niveau du ministère de la Sécurité, avec l'ensemble des parties prenantes, la gendarmerie, la police, mais aussi la nouvelle structure qui a été créée, souvenez-vous, en décembre, que le gouvernement a mis en place une nouvelle structure qui est la coordination nationale de contrôle des forces de police. Alors, la mission de cette nouvelle structure, c'est quoi? C'est-à-dire que toutes les décisions qui vont être prises en termes de réduction des postes de contrôle, en termes de nécessité de mettre en œuvre la déontologie du contrôle routier, vont être supervisées par cette force-là. Et dans les accords que nous avons passés avec eux, nous avons pris l'engagement d'opérationnaliser le plus rapidement possible cette nouvelle structure, qui a juste 1 mois d'existence. Alors, est-ce que pour terminer, les négociations à l'heure actuelle sont de nature à rassurer réellement les consommateurs? Oui, absolument, Madame Kaoré, parce que au terme de nos discussions hier, ils devaient consulter leur base ce matin, ce qu'ils ont fait, et nous avons reçu leur lettre retour, nous annonçant donc qu'ils suspendaient le mot d'ordre de grève, étant entendu que dans les engagements que nous avons pris,
il y a une commission tripartite que nous avons décidé de mettre sur pied dans un mois, comportant et les transports et les chauffeurs routiers, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité, afin qu'ensemble nous puissions examiner les questions résiduelles et que ce comité soit la veille pour regarder, évaluer l'application de l'ensemble des mesures que nous aurons prises. Merci beaucoup, M. Isiaka Sigé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère en charge des Transports, venu donc réagir, donner la réaction du gouvernement suite à cette annonce de grève dans le secteur des transports.